L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. J'ai retrouvé une vieille chronique que j'avais publiée sous pseudonyme dans un journal algérien. Une chronique que je vous livre aujourd'hui avec beaucoup d'amertume, parce que je vais vous parler d'un monde merveilleux qui nous avait été arraché par les fossoyeurs du beau et du sublime. L'Algérie se distingue par de bien tristes records qui ne nous choquent plus parce que la majorité de nos compatriotes, dont la plupart sont nés après la fin des années 60, n'ont rien connu d'autre que ce qu'ils subissent aujourd'hui. Saviez-vous qu'à l'indépendance, avec moins de 10 millions d'habitants, le pays disposait de plus de 400 salles de cinéma, aux normes de la capitale française? Saviez-vous que, tant bien que mal, et malgré la nuisance d'un régime policier, l'Algérie disposait alors d'une très bonne industrie cinématographique? Aujourd'hui, nous avons moins de 10 salles pour 4 fois plus d'habitants. Des salles très mal tenues au demeurant. En termes de production cinématographique, notre pays fait partie des derniers pays au monde. Derrière la Palestine, qui parvient, malgré tout ce qu'elle subit, à produire beaucoup plus que l'Algérie. Et c'est dire. Cela n'a pas toujours été le cas, pourtant. Bon an, mal an, avec très peu de moyens et énormément de tracasseries politiques, nos réalisateurs parvenaient à faire, pour les salles ou le petit écran, de très bons films, dont la qualité intrinsèque et la subtilité pour contourner la censure en faisaient des œuvres d'art. Nos acteurs et actrices débordaient de talent. Malgré leur peu de moyens et la bureaucratie ambiante, ils étaient pour nous une merveilleuse fenêtre pour l'évasion et la communion. Ils nous rassemblaient tous le soir venu face à notre petite lucarne en noir et blanc. Ils nous faisaient rire aux éclats, rire aux larmes. Ils nous transportaient loin de l'emprise du régime et nous rendaient tout simplement heureux. Hassan El-Hassani di Boubagra, Ahmed Ayad di Rouiched, Sid Ali Kouirat, Sid Ahmed Agoumi, Mohamed Jaddiat di Sissani, Ahmed Ben Issa, Mustafa Bkheur, Farida Sabunji, Mustafa Katib, Wardiya, Saïd Mohamed Hilmi, Sherif Abou Dhra, Mustafa Al-Anqa, Salah Agrout, Haj Abdelrahman di l'inspecteur Tahar, Yahya Ben Mabrouk di Labranti, Athman Ariwat, Fawzi Saishi, Salim Al-Abidi, L'Akhdar Boukhras, Fatiha Berber, Dalila Hlilou, نوال زعتر، باهية رشدي، حميد الوراري دي قاسي تيزي وزو، عبد الكريم بن خرف الله، أحمد قادري دي قريقش، حسن زراري، حميد عاشوري، جميلة عراس، جمال بن حمودة، سكينة مكيو دي تسونيا، عز الدين ميهوبي، عز الدين بتجوبي، عبد القادر علولة، زياني الشريف عياد، محمد بن قطاف، طيب صديقي et tant d'autres qui me pardonneront de ne pas pouvoir tous les citer, tous plus merveilleux les uns que les autres, que l'amnésie, l'ingratitude et l'œuvre du temps ont recouvert de la poussière de l'oubli. ربي يرحم اللي في وسطهم ما مش معانا وراحوا وتوفوا. En ces temps de doute et d'éradication culturelle,
Ces magiciens du spectacle avaient su capter nos aspirations les plus profondes. Et ils ont su nous emporter dans un monde parallèle où nous nous délestions le temps d'un film, le temps d'une pièce de théâtre, de nos soucis et de nos frustrations. Ils parvenaient à contourner habilement la surveillance tatillonne d'un régime despotique. Le grand et le petit écran étaient bouillonnants de leur présence et de leur talent. Même nos voisins de Tunisie et du Maroc nous les enviaient et raffolaient de leurs films. Beaucoup ont été invités à tourner dans ces pays et jusqu'en Égypte, jusqu'en France et ailleurs. Mais c'était compté sans le climat délétère et l'influence mortifère d'un système qui déracinait inexorablement le beau, le noble, tout ce qui faisait naître l'espoir et le renouveau. Malgré la résistance jusque dans les plus intimes retranchements, au coup de boutoir d'un système mortifère, le cinéma et le théâtre ont été à leur tour, malheureusement, sacrifiés à l'autel de la médiocratie. Les acteurs et tous les hommes et les femmes qui donnaient vie au monde du cinéma n'avaient plus qu'un choix, l'indigence ou l'exil. Ce fut le naufrage de ce monde de l'art et du spectacle dans une ambiance d'indifférence et d'ingratitude généralisée. Les fossoyeurs du beau et du sublime nous auront décidément tout pris. L'édito de Djemeldine Benchenouf.